Le 23 de mars, Marsillo va commemorar le 150è anniversari della Comune. Aquest moviment revolucionari, conegut en France toute, seguició la guerra franco-prussiana dita de 70, 19 de juillet 1870 au 29 de janvier 71. A voz de 1870, l'armada française est desbandada. L'empereur Napoléon XIII serait au rei Wilhelm Hohenzollern de Prusse, quand le fort abandit Subran. Débute le 4 de septembre la 13e République. Le président est le général Louis Jules Trochu. Léon Gambetta démo au président de la Chambre des députés. Mais un mouvement révolutionnaire a tourné commençant à Marseille, puis dans quelques autres villes. Voici la chronologie du mouvement. Par-delà des privations engendrades per la guerre et un hiver terrible, les rasigos du mouvement erano agréats depuis des temps à Marsillo, mais també in Occitanie toute. Fins a 1848, Marsillo és legitimista. Comprès des treballadors. És legitimista. Sostén el rei legítim. Fins a 1848-50. Partant de 52-53, Marsillo refuse Napoléon XIII. Tant les ouvriers que la bourgeoisie. La bourgeoisie non catholique, dirais. Partant de 1860, sous le Second Empire, au moment de l'Empire libéral, il y a développement des idées révolutionnaires parce que Marsillo est le moment où on passe au capitalisme. Vous donnez l'exemple, les portefeuilles à Marsillo sont un métier protégé, malgré que c'est stata supprimé sensilement par la Révolution. Ce n'est pas vrai à Marsillo. Ce qui veut dire que sont entrés. Si vous voulez entrer per portefeuille, si il y a un fan de portefeuille, il faut payer 10 francs. Si allez votre também de l'entrée, il faudra payer 1000 francs. Et Marsillo passe du moment où est pas la République, où est légitimiste, où est de droite, où il y a le drapeau blanc, passe au drapeau rouge 20 ans après. Parce que qui va mener la commune de Marsillo sous les portefeuilles. Donc un sera condamné, deux seront condamnés à mort. Mentre que Gaston Crémieux, qui est par là, qui est de Nîmes, Gaston Crémieux, qui est un avocat, soutient la République et sera fusillé. C'est là le soleil d'ailleurs à être fusillé. Et qui encore per de dire que, comme si passe les caves, Marsillo de Ville Blanca, 20 Ville Rouge. Et il y a des raisons. Les raisons sont simples, sont qu'aquestes qui avaient des privilèges, les ont plus, et deviennent révolutionnaires. Le 22 décembre, Gaston Crémieux manda i Marseillaise de soutenir les républicains de Paris. Le lendemain du matin, une troupelade immense
va invaser la préfecture. Une commission départementale est nommée. La commune, elle, est hostile et révolutionnaire. Le 26 mars, le général Espivin, commandant de la place, se retira à Aubagne, occupé par des étrangers en armes. Fin de mars, les communards dissolvent le conseil municipal et l'administration préfectorale. À Marseille, le 4 avril au jour, le général Espivin marche vers la préfecture, soutenu par les canons des 13 navires de guerre. Des barricades sont dressées à l'entour de la préfecture, de la carrière sans ferriole. Espivin fait canonner depuis la colle de la garde. La bataille dure la journée toute et la nuit venante. La préfecture tombe le 5 à 7 heures du matin. Les communards comptent à Peraki 150 tués et 500 prisonniers. Quelques-uns s'escapent, parmi eux Clovis Hugues. Gaston Crémieux est arrêté le 8 avril, jugé en juin et fusillé le 30 novembre au palais du Faro. L'état des sièges sera enduré 5 ans. Avec des cançons de la commune, déjà qui est libre, avec la chanson Sia des armes. Et en 16 strophes, tu montres pourquoi la commune de Marseille n'a pas capita, alors que Pouilly est capita. Et la commune de Marseille, quand même, il y aura 150 morts, des partisans de la commune. Une trentaine en côté sourda. Hein. Vaut pas les 15 000 de Paris ou 20 000. Mais enfin, vaut quand même 150. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main beffroi, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on plie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais alors, voudriez faire une autre parenthèse. Chez la vista, le biais de veire de la France officielle par rapport à l'histoire occitane. Quand parlant de la commune en général et de la commune de Paris en particulier, les Gissens et Augissens d'Empertou qui fuguet menade par l'idée jacobine. En fait, il y avait deux vistes, il y avait l'idée jacobine et l'idée fédéraliste libertaire. Mais ici, c'est dit jamais, parce que les historiens, tant comme pas tu, mais les historiens officiels, tant comme les officiels, gausent pas par là de fédéralisme, de visions libertaires et de visions non parisiennes. Mentre qu'à Paris, dans le centre, en base à quelle crainte, sont mai d'Hubert à l'histoire libertadière. Il y a 12 ans, à Paris, à l'hôtel de la commune, à l'hôtel de ville, une grande mostre sur la commune de Paris, et on est clairement expliqué, sur un grand panel, qu'il y avait aquelles deux vistes qui étaient non pas en conflit, mais en discuté entre la vision jacobine et la vision fédéraliste libertaire. Il y avait une discutée entre les composantes de la commune, et à quoi era clairement cava et explica dans aquelle mostre à Paris, dans le centre. Mais au nostre, non, c'est encore pas possible de parler d'accord. Dans le cours d'histoire, quand même, à l'école, parlant pas que de la commune de Paris. Il y a eu ça pas qui te mène qu'il y a eu une commune à Marseille, à Narbonne, disait, et nous, Boulieu, ça, il y a eu d'autres. Il y a d'autres, à Limoges, à Lyon, à Montluçon. Mais il n'y a pas de passe qu'il y a toujours un lycée tiers à Marseille. Ah, ouais. Et hélas, il y a quand même des cas rectificats.
même Pertière, regrette, hein. Malgrado partir, hein. C'est qu'est-ce, mai pusque pas sauva Crémieux, parce qu'il ne pouvait pas intervenir. Il y avait, comme dire, à l'époque, des tests qui interdisaient la quoi. Mais per la settimana di Parigi era di... Ah, bon, le dis quoi, hein. Non, mais io parli per la commune de Marcy, hein. E aquí les contradictions au sein du peuple, comme se dit, apparaissent. Qu'en vez que une part, pas toutes, mais une part d'aquel gens mandat en Algérie en punition de 1907, fugèrent des perfets colons en Algérie. Donc même bien qu'une partie, pas toutes, mais une bonne partie des communards mandat en Nouvelle-Calédonie fugèrent des perfets colons qui ajudèrent l'armada à tuer les Kanaks. Il n'y a qu'une personne qui era en défort d'aquel saloparier, era Louise Michel. Louise Michel qui avait une connaissance de la diversité française, de la diversité culturelle, est la première qui faisait le collectage de la culture rurale kanak. Et quand tournait en France après sa relégation, era intéressée par la diversité culturelle de la France, et ça passe tout de sa vie en aquelle époque, mais est quasiment sûr qu'il y a aussi par là de mouvements culturels occitans bretons et qui n'étaient sympathisantes comme le fouguet en Nouvelle-Calédonie. Mais à quelle vision coloniale era un poison au dintre de la population française, et Jaurès pausava, comment dire, une mène d'équivalence à départ de la question sociale, qui n'est un grand combattant, mais il pausava une équivalence entre 13 poisons de la République. Le premier era la colonisation. Le second era la préparation de revenge, de la revanche, les accords que le faguet tuya, n'en mouriguait. Et le 13e poison era la lutte contre les langues de France, parce qu'il era un appareil de l'Occitane. Et l'équivalence entre aquells 13 poisons, pense que c'est une cause fructueuse, encara veuille d'y penser.